Que représente cette sculpture? D'où vient-elle? Qui l'a taillée? Lorsqu'on passe devant l'hôtel de ville, ces questions peuvent nous venir en tête si l'on s'attarde quelques instants sur cette impressionnante œuvre en place depuis 1989. Il s'agit de l'art, évolution française, et son sculpteur est un ancien océan. Il s'appelle André Beneteau, et nous l'avons appelé pour qu'il nous parle de sa création. Alors, cette sculpture en particulier, pour moi, ça a été un événement parce que j'avais jamais fait une sculpture aussi grande. Et là, c'était pour moi, c'est un remerciement aux gens qui voyaient mon travail à l'époque, mais à partir de petites œuvres. Et là, qu'on me confie la possibilité de faire quelque chose de très grand, ça a été pour moi extraordinaire. Là, j'ai devant moi une photo là où je dois avoir 40 ans, quelque chose comme ça, et je suis tout petit à côté dans la carrière. Déjà, il fallait arriver à trouver un bloc qui fasse 6 ou 7 tonnes, ce qui n'était pas simple. Enfin, c'était quelque chose ça a pris un mois pour en trouver un de cette dimension, ce qui était extraordinaire. Inaugurée en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution, cette œuvre a une signification qu'on ne perçoit pas au premier coup d'œil. Heureusement, André Beneteau nous explique tout. C'est un cercle, c'est un mouvement qui se fait entre le présent, donc là c'est le visage qui est ouvert sur le lever du soleil. En haut, c'est entre guillemets un présent, parce que le présent pour moi il n'existe pas, tout n'est que déjà du passé ou du futur. Et donc là, c'est le visage de gauche, c'est la partie plus fermée où la nuit commence à arriver. Et là, tout cet ensemble se met à tourner. Alors, on peut en parler, il y a une bouche, il y a des yeux, c'est pour évidemment observer, et puis des sortes de radiations entre tout ça qui sont installées avec des zigzags, tournent sans arrêt. Donc on est sans arrêt en mouvement. Également musicien, André Beneteau a enseigné au conservatoire de Neuilly-sur-Marne où il animait un atelier de jazz. Mais ce qu'il a laissé ici après son départ en 2011, ce sont surtout ses 3 œuvres en pierre. Car oui, il y en a 2 autres. L'Espérance, au port de Plaisance, et la Spirale de la Connaissance à l'école Les Oiseaux. Si vous les croisez, vous saurez désormais qui les a sculptés.